Bien le bonsoir les Blaugrana, c'est moi ou ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo actualité. Ouais, ces derniers temps, j'ai pas énormément le temps. Après, il faut dire que j'ai été sollicité pour trouver la solution du fair play financier avec la Porta. Non, je mens. Évidemment que je mens. C'est absolument pas le cas. On a juste perdu, malheureusement, en régularité. Aujourd'hui, on a eu une excellente nouvelle et je tenais à vous la partager et donner mon avis par-dessus tout. C'est Rashford qui a trouvé un accord avec le FC Barcelone, mais il y a toujours un mais quand il s'agit du Barça. Faut toujours vous mettre en tête. Quand vous m'entendez annoncer une bonne nouvelle, ne fêtez pas ça de suite. Dites-vous, il est où le mais? Il tarde à nous dire le petit mais là. Vous allez le voir. Olmo, pareil. Olmo, bon, j'allais dire il est performant, mais ces derniers matchs, ouais. Olmo, il est annoncé comme blessé. Mais apparemment, c'est pas réellement ce qu'on croit vis-à-vis de sa blessure. On va parler de tout ça durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like, le petit abonnement, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Ceci dit, plongeons-nous dans cette vidéo actualité. Commençons par la conférence d'avant-match d'Hansi Flick. Il a énormément parlé. Moi, je tenais juste à revenir sur cette situation légitime de penalty sur Jules Koundé. Je trouve quand même ça important que Flick revienne dessus et en parle et que ça dépasse même le cadre du FC Barcelone. En ce moment, entre Ancelotti et Simeone, ils se tirent dessus à balles réelles. Conférence après conférence, ils se répondent mutuellement et pour moi, Simeone a l'ascendant dans ce duel. Objectivement, vu de l'extérieur, parce que il a lancé un pic à Ancelotti en disant dans l'une de ses conférences d'après-match, bah après tout, c'est le Real Madrid, on est habitué depuis des années. Ce à quoi Ancelotti a répondu que c'est de la mauvaise foi, que c'est faux et tout le tralala. On connaît de toute façon la musique. Qu'est-ce qu'il a répondu, Simeone? En fait, il allait droit au but. Il n'a pas tergiversé à dire ah mais non, mais c'est moi qui a raison, mais regarde. Non, non. Il a dit quand tu n'étais pas au Real Madrid, tu te plaignais toi-même de ce Real Madrid. Et c'est une vérité. Lorsque Ancelotti était au règne du Bayern Munich et que le Bayern s'était fait voler par 2 buts hors jeu, notamment un arbitrage catastrophique dans ce match, allez voir la déclaration d'Ancelotti, s'il vous plaît. J'aurais dû vous l'apprendre, mais vu que je suis un flemmard, je ne l'ai pas fait. Mais je vous le dis, croyez-moi sur parole. Ancelotti avait dit des erreurs dans le football, il peut y en avoir. Mais autant d'erreurs et toujours en faveur d'un club qui était le Real Madrid lors de ce match, c'est bizarre. C'est lui-même qui avait dit ça. Mais par contre, quand il se retrouve sur le banc du Real, là, il change de discours bizarrement. C'est « Oh, les autres sont parano, il s'occupe de son club, ils sont jaloux. » Mais ça veut dire toi aussi, quand tu étais au Bayern et quand tu as volé, le Real Madrid t'a volé en Ligue des Champions, tu étais jaloux du Real Madrid des buts de Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu étais jaloux? Non, tu disais juste quelque chose qui te sautait aux yeux. C'est pas parce que maintenant tu es dans le camp de Madrid que ça y est, tu vas reculer sur ce que tu as dit. Ancelotti lui-même avait dit ça. Ceballos aussi avait fait ce genre de déclaration. Mais maintenant ils sont à Madrid, donc ils se sont un peu plus assagis. Bref, Flick est revenu sur cette action-là, sur Koundé. Koundé aurait-il dû bénéficier d'un penalty, lui demande-t-on. Ce à quoi le coach allemand répond, je ne sais pas quoi dire, c'est la même chose à chaque match, on n'a pas besoin de la VAR, c'est un penalty. Claire, c'est ça le pire. C'est qu'on n'a même pas besoin de la VAR et moi maintenant, je vous annonce officiellement dans cette vidéo-là que je rejoins le parti pris des gens qui disent que la VAR ne sert à rien, que ça a tué le football. Avant, j'étais pas forcément d'accord. Je disais mais non, mais ça remet un peu de justice dans les matchs, quand il y a des buts hors jeu, quand il y a une faute avant le but, c'est bien, voilà, la justice est faite. Mais maintenant, pour moi, ça tue le spectacle, il n'y a aucune justice. VAR ou pas VAR, ça nous permet juste de voir quelles sont réellement les équipes et quels matchs sont scandaleux. Et pour ma part, lorsque le Barça bénéficiera d'un avantage des arbitres, je viendrai ici vous le dire. Hein. Ah, vous avez ma parole que je veux dire qu'il y a penalty quand même pour l'équipe adverse. Mais tant que ce n'est pas le cas, je reste objectif en disant que ce qu'on voit concernant le Barça, c'est dramatique. À chaque fois, les arbitres sont contre nous. Je tergiverse pas. Ça, je tenais à revenir dessus et je trouve ça intéressant que Flick en parle. Maintenant, on va passer à un autre communiqué et c'est celui sur Dani Olmo et sa fameuse blessure. Ouais, je sais que vous vous dites déjà, mais comment il s'est blessé? Il joue pas. Le gars, il joue pas, il est en vacances à Barcelone. Comment il s'est blessé? Moi-même, je sais pas. Apparemment, il est surchargé selon les médias. Olmo souffre juste d'une surcharge. Ah bah, ça va. Il souffre juste d'une surcharge. C'est quoi, le gars? C'est un iPhone? C'est un Samsung? C'est un téléphone? Le gars, comment ça, une surcharge? Fallait le débrancher la nuit. Hansi Flick l'a trop laissé brancher sous piqûre la nuit, les gars. C'est pas possible. Apparemment, pas de blessure. L'équipe médicale et le vestiaire le traitent avec une extrême prudence. C'est un adolescent, c'est un mineur, il est sous surveillance parentale. C'est quoi le délire avec Dani Olmo? Ainsi, dès qu'il ressent une douleur ou semble être surchargé ou que des indicateurs indiquent qu'il y a un stress important sur le muscle, il est immédiatement reposé. Alors, on avait eu ce genre de souci avec Pedri. Pedri avait tendance à rechuter souvent, on disait voilà, sa santé elle est fragile et tout. Dieu merci, ces derniers temps, Pedri, il se gère. Ça veut dire que l'équipe de Hansi Flick là, ils ont trouvé le remède pour Pedri. En plus de ça, Pedri, il était jeune. On aurait pu dire voilà, avec l'âge, il
va un peu plus se fortifier, densifier son ossature, tout ce que vous voulez, on ne va pas rentrer dans le domaine médical, mais on va dire qu'il y avait de l'espoir car le joueur était jeune. Pour le moment, cet espoir-là, c'est confirmé. Pedri se reprend petit à petit, il enchaîne des matchs, il enchaîne des minutes de temps de jeu et il a gagné en régularité. Par contre, pour Dani Olmo, est-ce que c'est pas le moment de tirer la sonnette d'alarme? Il n'est plus tout jeune, il n'a pas 20 ans, lui, on ne peut pas dire « Ouais, mais il est jeune, il est un peu frêle, son ossature va se former à 21, 22, 23 ans, il va gagner en densité. » Non, là, il peut même pas se densifier, il a 26, 27 ans, le gars. Pour ma part, je vais attendre quand même d'ici la fin de saison, mais si la saison prochaine, ça continue comme ça, ces pépins physiques-là, faudra se poser des questions sur l'investissement, parce que moi-même, j'ai vu et je suis témoin que beaucoup parmi vous, les Blaugrana dans les commentaires, lorsqu'on parlait d'un transfert de Dani Olmo, beaucoup alertaient sur le fait que c'était un joueur fragile. Et je me dis que si nous, simples supporters, on arrive à faire ce genre de conclusion en se disant que c'est un pari risqué, il est souvent blessé, comment est-ce qu'un staff médical, un président, un conseiller de président, le conseiller du conseiller qui conseille le conseiller, n'a pas réussi à savoir que Dani Olmo était un joueur fragile et qu'il allait être souvent amené à se blesser? Tu mets 60 millions sur ça, faudra ouvrir ce dossier-là à la fin de la saison si ça continue comme ça. C'est un peu dramatique ce qui se passe avec Olmo, je vous mens pas. Donc il y a moyen que demain on ne le voit même pas en Ligue des Champions, même si j'espère me tromper et qu'il sera là. On n'a pas encore de confirmation à l'heure actuelle. Passons maintenant au dossier Rashford. Sport le confirme, Barcelone a trouvé un accord avec Marcus Rashford pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Il faut désormais libérer de la masse salariale. Et c'est ça, le fameux mais des Blaugrana. Mais ouais, je ne parle pas du mois de mai. Le mais qu'on met tout le temps à chaque fin de phrase, à chaque bonne nouvelle du côté du Barça. On a un accord avec Rashford. Pour moi, il existe cet accord. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les coulisses entre le clan de Rashford et du Barça. Sinon, il aurait déjà rejoint un club comme le Milan AC qui fait un pressing pour s'attacher ses services pour aussi un prêt avec peut-être une option d'achat carrément. United, ils ont fait savoir qu'ils n'étaient pas forcément attachés à leurs joueurs, ils n'étaient pas contre un départ dès cette période hivernale. En réalité, qu'est-ce que Rashford attend pour aller voir ailleurs? Eh bien, il attend le Barça. Voilà, tout simplement. Il y a bel et bien un accord pour moi entre les deux clans. Ça paraît totalement logique. Les deux peuvent s'apporter quelque chose. Rashford peut se relancer, attirer la convoitise de Barcelone pour pourquoi pas un achat cet été. Si jamais il venait à confirmer l'espoir que le Barça va lui accorder, c'est du gagnant-gagnant pour moi. Le Barça, c'est un prêt. Ils ne vont pas perdre grand-chose, ni s'engager dans une probable option d'achat obligatoire. Ça, il ne faut absolument pas le faire. Pour moi, serait un deal, mais magnifique. Mais on a besoin de lui. Libérez-moi tout ce qui est Garcia, Fati. On va en parler d'ailleurs dans cette vidéo actualité. Il faut absolument trouver le moyen de les virer. Et oui, car au lieu d'avoir des joueurs de foot qui ont un amour propre, nous, on a des princesses qui, avec tout le mal que les supporters leur souhaitent à longueur de journée, même si moi, ce n'est pas mon cas, je ne souhaite pas le mal des joueurs, mais je vois certains, ils y vont pas d'une manière tendre, on va dire, et parfois, c'est à se demander vu le comportement de certains joueurs. Je dirais pas que c'est légitime parce que pour moi, faut pas sortir de la sphère footballistique et tout. Juste, je peux parler d'amour propre. Pour moi, ce genre de joueurs n'ont pas d'amour propre. De là à forcer sa présence, mais s'il te plaît, va voir ailleurs. Ok, tu touches des millions. Ok, t'as la plage. Ok, t'es à Barcelone. T'as le soleil. T'as, je sais pas, les soirées. Si t'es fait tard et tout. T'as un beau cadre de vie, on va dire. Mais au bout d'un moment, tu forces ta présence. On te veut plus. Tu veux quand même rester. Mundo Deportivo rapporte que malgré l'intérêt de l'AC Milan, Ferran Torres ne veut pas quitter Barcelone. Voilà, mettez-vous ça dans les oreilles. Tous ceux qui me répètent sans cesse, mais pourquoi on ne vend pas Ferran, on ne vend pas. Il ne veut pas partir. C'est pas on ne vend pas, c'est il ne veut pas partir. Le joueur est sous contrat. Le club, je pense qu'ils n'ont pas que ça à faire à casser son contrat parce que ça leur coûterait des millions et des millions. C'est pas forcément rentable, c'est pas forcément une solution. Pour le moment, le joueur ne veut pas partir. Et pour conclure cette vidéo actualité, c'est la même chanson du côté d'Ansu Fati. Mais lui, c'est encore pire parce que lui, il sert à rien. Encore Ferran Torres, même cette saison, il nous met quelques buts à gauche, à droite. Il nous a accordé quelques victoires par-ci, par-là cette saison. Il a fait quelques petites entrées. Vas-y, il participe. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est participe. Voilà, on peut pas dire qu'il est monstrueux, mais il participe. Par contre, Fati, il participe même pas. Il sert à rien. Il sert à rien en dessous Fati. Je sais pas pourquoi il est autant accroché au poignon comme ça. Le gars, il veut son argent. Il touche 6-7 millions de ce que j'ai compris. Incroyable, les gars. Son salaire, c'est comme s'il dormait sur un matelas en plume et on lui dit, vas-y, va diviser ton salaire dans un autre club. Le gars, il veut pas partir. Lui aussi, pareil. Il a la belle vie. Il a les amis. Il a la famille. Il a sa ville. Voilà, Barcelone. C'est là où il a commencé à éclore petit à petit. Au final, le rêve a fini par s'envoler. Il faut partir. Il faut t'envoler avec le rêve. Au bout d'un moment, je ne veux pas paraître méchant, mais Ansu Fati, il court à sa perte à Barcelone. Ah, mais c'est pas grave. L'amour propre, tout ça, il gagne des millions. Du coup, il préfère rester sur le banc. Quand même, faut le faire. Sport rapporte que Ansu Fati freine le recrutement de Marcus Rashford. Fati ne veut pas quitter Barcelone, même si Hansi Flick a clairement fait savoir qu'il ne comptait pas sur lui. Et ça, c'est pas faux. Flick a montré à de nombreuses reprises qu'il ne voulait pas d'Ansu Fati dans l'équipe. Il y a des matchs où il n'était même pas blessé, il a même pas sélectionné. C'est pour dire, t'es pas blessé, t'as rien, tu peux apporter, mais on ne sélectionne pas. Tu veux quoi comme preuve de désamour? Que tu n'es pas dans les calculs. Pourquoi tu te forces à rester?
C'est fou quand même. Moi, j'aimerais bien le voir se relancer. Relance-toi. Pour ceux qui vont dire dans 2045, ouais, t'as vu, il a mis 6 buts. Mais je m'en fous qu'il se relance. Ouais, t'as vu, il a mis un coup franc à 40 mètres et tout. Ça, préparez votre texte de côté, mettez-le dans l'application notes de votre téléphone et faites un copier-coller. Comme ça, vous commentez rapidement. Si jamais il arrive à péter dans un autre club dans 2 ou 3 saisons, vous copiez-coller. Ah, Cava, il avait dit, Fati, il sert plus à rien à Barcelone. Venez, on va lui dire maintenant, il joue bien. Eh bien, moi, je suis pas devin. Qui joue bien ailleurs. Nous, pour l'instant, on a besoin de performer maintenant. Est-ce que maintenant, il est prêt à apporter quelque chose? Oui ou non? En fait, c'est ça la question. Ça sert à rien de me dire oui, mais il peut. Non, mais il peut. Moi aussi, je peux. Pas pour autant que je vais le faire, les gars. Arrêtez, soyons sérieux. Est-ce qu'il peut apporter quelque chose à ce Barça-là à l'heure actuelle? La réponse, c'est non. Donc, merci. Au revoir. Est-ce que Rashford peut apporter quelque chose à ce Barça-là à l'heure actuelle? La réponse est oui. Donc logique que le pari se fait de se séparer de Fati, de tenter le coup Rashford. Et si, quand bien même ça échoue et que Fati se relance, c'est pas grave. Parce que lorsque tu auras pris la décision, c'était la décision juste à prendre. Tu ne peux pas te reposer sur des si. Quand tu es le FC Barcelone, si Fati se relance dans 5 ans, si. Continuez avec les si, c'est cela vous chante, tout simplement. Nous, de notre côté, on n'est plus dans le train Ansu Fati. Moi, ça fait un moment que j'y suis plus. Je lui souhaite évidemment, car le joueur ne m'a rien fait à moi personnellement, mais porte atteinte quand même au club qu'on suit au jour le jour et qu'on aimerait revoir au plus haut niveau, ainsi que d'accueillir des nouvelles recrues, pourquoi pas, qui nous feraient un peu plaisir en cette fin de saison, comme Marcus Rashford. On est bloqué par Fati parce que, et s'il se relance en 2040, relancez-vous avec lui, s'il vous plaît, en 2048 et foutez-nous la paix au bout d'un moment. Bref, les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de voir vos retours. Qu'en pensez-vous un peu de Marcus Rashford et ce fameux accord? Est-ce que vous pensez que le Barça va réussir à se détacher un peu de cette pression de la masse salariale pour réussir à inscrire Marcus Rashford en libérant par exemple Garcia qui intéresse Girona, ou en trouvant une issue au dossier Ansu Fati? Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. En tout cas, moi j'espère qu'il va signer Marcus Rashford, voilà, coûte que coûte. Que ce soit Garcia, que ce soit Fati, que ce soit Ferran Torres qui en paye les frais, moi j'ai envie de voir Rashford pour les 6 derniers mois. Ça serait magnifique. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.